Un léger avantage, Inside Matter, c'est là bien placé. Talentuoso se retrouve troisième devant Régalien qui vient. Léopard Duccio progresse en épaisseur avec Scarface qui est dans son sillage. À l'intérieur, il y a Bakilide qui progresse devant Wooton Melody qui passe à mi-peloton en compagnie de Alf qui commence à se rapprocher à l'extérieur avec dans son sillage Majoro. Quant au favori, Tortis-Ambert, il passe toujours en dernière position. Et ils sont maintenant dans la dernière ligne droite avec Talentuoso qui vient à la hauteur de Chaopa pendant que Régalien est en troisième position devant Bakilide. Speedster également qui refait du terrain. Wooton Melody qui vient maintenant à l'extérieur. Talentuoso qui lutte toujours pour la victoire avec Chaopa. Régalien, Speedster également. Everstar qui refait du terrain. Wooton Melody qui vient à l'extérieur. Talentuoso devant Régalien. Talentuoso Régalien. Talentuoso Régalien. Talentuoso devant Régalien. Wooton Melody va terminer à la troisième place. Fire Rebel a bien conclu. Il est peut-être quatrième à la fin. Ouais, et c'est un succès donc pour Talentuoso qui a résisté à Régalien. Troisième place pour le numéro 9, Wooton Melody. Pour la quatrième place, ça se joue entre Chaopa et Fire Rebel. On regarde le passage du poteau. Stéphane, Chaopa le long de la corde, qui a peut-être gardé cette quatrième place. Il dépend de Fire Rebel. À voir sur un autre plan. Regardez. Et sur cet autre plan, on est moins sûr. On est moins sûr, oui. Everstar est 6e, Speedster est 7e, Tortis-Ambert est 8e. Voilà, écoutez, arrivée provisoire. Ça se joue à pas grand-chose pour la quatrième place. On a deux vues différentes. D'ailleurs, on s'est fait revoir il y a peu de temps, hier. Hier, tout à fait. Ouais. Finalement, ça avait été la corde. Donc on verra ce que ça va donner cette fois. Toujours est-il que le succès est enfin là pour Talentuoso, qui a été monté en grande confiance par Marvin Grandin, qui l'a placé aux avant-postes. Et le cheval a su repousser toutes les attaques. Il y a un cheval qui n'a pas été très heureux, c'est Régalien quand même. Kazakh bleu, regardez. Et il va pourtant réussir à terminer au deuxième rang. Tortis-Ambert s'est retrouvé assez loin, il termine à l'extérieur, mais il ne pourra pas aller chercher les premiers, et notamment les 5 chevaux qui vont composer l'arrivée de ce quintet. Le 8, le 14, le 9, ensuite le 4, Chaopa à la photo avec le numéro 6, Fire Rebel. Comme on pouvait le craindre pour le favori, Tortis-Ambert, il s'est retrouvé loin, ça a été compliqué, il n'a pas été en mesure de jouer un premier rôle ici. En revanche, je reste sur ma fin avec Alf qui a une bonne course, mais qui n'a pas été capable d'accélérer comme l'autre jour. Et globalement, nous trouvons des chevaux assez joués, hormis le 14, Régalien, qui était à 19 contre 1. C'est un grand jour pour un jeune entraîneur, Pierre-Étienne Dubois, qui présentait un 10e partant dans un quintet. Et c'est déjà une première victoire dans un événement. Allez, regardons la vue de l'intérieur. Chaopa a été tenace. Il va peut-être conserver la quatrième place. C'est à voir donc avec Fire Rebel, qui lui prouve qu'il n'a pas encore atteint le plafond de verre. Ouais, Chaopa qui est quatrième devant Fire Rebel, comme vous le démontrent ces images. Un tout petit nez à la corde pour le pensionnaire de Cédric Boutin, devant celui d'Antonio Spainu qui est cinquième. C'est bien ça, 8, 14, 9, 4 et 6, c'est l'arrivée du quintet. Ce n'est pas encore la dernière, parce qu'aujourd'hui on en a une 9e, Stéphane. Ah oui. Et la 9e, elle partira aux alentours de 20h48, oui. Handicap pour des 3 ans. À tout à l'heure. À tout à l'heure, messieurs, pour la 9e et dernière course à Deauville. Talentuoso